Le live action dragon est-il essentiel? Non. Mais est-il incroyable? Oui. Voici mon avis. Bien sûr, il y aura un peu de spoil, mais en tout cas, Niva Dragon, tout le monde le connaît. Je peux vous dire, ce film-là qu'il y a derrière, c'est pile le même que le film d'animation avec deux trois scènes en plus, mais surtout une masterclass en visuel. Bon, le projet a été annoncé après la trilogie à succès qu'est Dragon. On avait appris qu'il allait avoir un tout nouveau film. Mais pour ce film, on passerait en live action. Mais d'après ce qui a été dit, c'est qu'on voyait des images, live action, c'est la portée crachée de l'animation. Et est-ce que ça sert à quelque chose de faire un live action? Quand on voit actuellement Disney, les problèmes du live action, ils nous sortent ça. Eh bah oui. Je disais que ça servait à rien. Mais ça, c'est utiliser le live action d'une manière incroyable. Si tu es fan de l'univers, tu vois un rêve se réaliser. Tu découvres enfin le monde de Burke, mais d'une manière unique. Tu voyages. On va parler de différents points, mais sachez que c'était pas en cinéma. J'ai pu la faire déjà en 4DX. 4DX, c'est des salles de cinéma où tu ressens la chaleur, tu ressens le vent, tu ressens l'eau. Quand par exemple Croque-Mou il crache vous savez, ces boules de feu, bah, ça éclate la salle. C'est quelque chose. Et il faut savoir que durant cette séance, j'ai eu les larmes aux yeux. Je vous dirai quand. Bref, on commence comme le film d'animation avec Harold qui parle. Ceux qui ne connaissent pas l'univers de Dragon, en résumé, c'est des vikings qui affrontent des dragons. Et un des vikings décide de, plutôt que les affronter, de venir allier avec eux. Voilà. Au début, j'étais hors du film. La VF n'allait pas du tout. C'était pas Donald Renew. Moi, je les ai vus je sais pas combien de fois. Donald Renew, on connaît. Le début, très compliqué. Mais quand l'action a commencé, j'ai fait OK, déjà c'est très beau. C'est vraiment les mêmes plans visuels, les mêmes angles de caméra. C'est vraiment respecté pareil. Mais ensuite, je me suis habitué à sa VF. Astrid est apparue. Et je peux vous dire que Astrid, j'avais très peur. Et finalement, je suis presque plus fan de l'Astrid du film que celle des dessins animés qui est incroyable. Et la relation des deux personnages, avec les scènes en plus, c'est pixel. Donc on commence le film pareil, avec les mêmes histoires et tout, vraiment les mêmes scènes de combat. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de scènes rajoutées, mais c'est plus des dialogues ou des petits trucs sympas. Par exemple, on fait un bond dans le temps, mais la dispute Harold et son père, ce qui est sympa, c'est l'émotion qui est un peu plus longue quand il ressort, quand le père ressort de dispute avec Harold. Tu vois un peu plus l'émotion du père, tu vois deux trois trucs de préparation pour le combat contre l'alpha. T'as beaucoup plus de préparation des Vikings, tu vois vraiment beaucoup plus de petits détails, mais ces petites scènes où c'est même entre les personnages, des petites répliques en plus sont rajoutées qui rajoutent beaucoup de lore et d'éléments importants. Je parle surtout d'une scène où il parle avant qu'il rentre dans l'arène. Il y a deux trois phrases en plus qui sont rajoutées et j'aime beaucoup bien être mis. Bref, on y retourne. Visuellement, le film, c'est incroyable. Je peux juste pas dire visuellement, tous les dragons sont magnifiques. Ils sont tous. Alors oui, Croque-Mou fait un peu moins animation, ce qui est normal et plus réaliste. Il y a même un moment drôle, c'est quand il est pris par la truc dans le bateau, quand il est enchaîné. Il fait beaucoup plus hibou que dragon, mais voilà. Mais sinon, franchement, c'est magnifique. Les séances de vol, c'est là où j'ai eu l'émotion. En fait, comme vous savez, au moment Harold découvre de pouvoir voler avec Croque-Mou. Donc Croque-Mou, quand il vole avec Croque-Mou, donc la scène est incroyable. La musique, toujours John Powell qui est derrière les musiques et qui te fait vibrer. Il faut savoir qu'il les a un peu remixées certaines, donc c'est des belles surprises. Mais ce moment où est-ce qu'il vole avec le 4DX, la qualité, la musique, le tout, je vous le dis, j'ai eu les larmes aux yeux, j'étais en mode waouh. En fait, ce que j'ai vu en animation, là, je le découvrais en live action. J'ai l'impression d'être à Burke. Petit point noir pour les personnages secondaires. Les jumeaux, c'était les pires pour moi. Ils étaient un peu ratés. On va dire qu'ils ont trouvé des idées. Ils en ont rendu certains un peu plus différents. Je n'ai plus tous les noms, je suis désolé, c'est le truc que j'arrive à retenir jamais les prénoms. Mais lui qui est hautain, il est hautain, mais peut-être pas assez. J'aurais aimé un peu plus, mais on joue beaucoup plus sur l'enfant qui veut prouver à son père. Celui qui connaît tout sur celui qui connaît tout sur Dragon est bien présenté. Et il faut savoir pourquoi j'ai très peur, c'est que Astrid, donc que vous pouvez voir sur cette image, au début du film, je la trouvais trop gentille. En fait, les premières interactions, elle avait pas cet aspect, j'allais dire hautain qu'elle a dans le dessin animé. Je trouve dans le film animé, elle a un aspect un peu hautain dès le début, là elle l'avait pas. Mais directement après, elle l'emmène sur une autre manière et elle respecte le côté hautain et le côté badass et le côté vraiment. Astrid, moi il faut savoir dans les films, je l'ai vraiment commencé à la surkiffer à partir du 2. Je vous le dis. Là, dès le 1, ce duo là, il fait partie de mes duos préférés du cinéma. Ça marche trop bien, ça match, c'est drôle, tu sens qu'il y a un truc entre eux, c'est incroyable. Vraiment, les deux matchent trop bien, les émotions, les animations et tout, vraiment, c'est parfait les deux. Harold, Harold, faut en parler.
Cet acteur là, il avait un boulot. Hein, parce qu'il fallait être derrière le Harold dessin animé qui était incroyable. Eh ben, nom de Dieu, il l'a respecté et on voit que l'œuvre, il la connaissait. Vraiment, il a pris le rôle en main et c'est incroyable. Les adultes, parfaits. Chacun a son rôle, chacun le respecte. Et c'est vraiment en fait un respect de l'œuvre. En fait, c'est fou parce que j'ai vu la même chose qu'en animation. C'est vraiment la même chose. J'ai vu la même chose. Mais ça m'a tellement fait voyager, vu comme c'est réaliste, vu comme c'est beau. Les plans sont magnifiques, que ça m'a fait un truc de fou. Genre, c'est imaginer un de vos trucs que vous rêvez, que vous voyez beaucoup de fois et tout, qui prend vite devant vous. Ben, c'est ça le but d'un live action. Disney n'y arrive pas à faire ça. Malheureusement, on a pris l'habitude de Disney de nous montrer de live action, c'est qu'on voit des êtres humains dans un truc qui est de base imaginaire. Là, en plus d'être imaginaire, qu'on voit des êtres humains dedans, bah en fait, ça nous fait vraiment voyager. C'est ça, en fait. Comparé au live action de Disney qui sort dernièrement, ce live action là m'a fait littéralement voyager. Je me suis dit, je sors dehors, à tout moment, je vois un dragon. C'est possible. C'est vraiment, il y a un truc qui se crée avec, qui rend l'aspect très unique. C'est un voyage. Les musiques, j'en ai déjà parlé, mais les petites refontes, magnifiques. En tout cas, John Powell a fait pour moi de ses meilleures musiques dans cette réalisation. Mais en tout cas, ouais, chapeau, parce que oser reprendre pile les mêmes plans, c'était culotté, mais c'est le cas. Rajouter les petits trucs assez sympas pour les personnages. Et après, voilà, je pense que le petit défaut, c'est les personnages secondaires qui sont un peu moins bien que dans l'animé. Et certaines scènes rajoutées qu'on aurait peut-être pu. Enfin, des petits trucs qui servaient pas à grand chose. Et c'est sûr que Croque-Mou fait un peu plus. On voit qu'il est un peu l'aspect enfant. Il est quand même hyper mignon. Je sais pas qu'il est moche. Mais il manque un petit truc. Voilà. Il y a quand même la scène où il se tourne la tête à l'envers. C'est super mignon. On le voit qu'il est très vite susceptible et tout. Ça, c'est bien présenté. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais ouais. Mais sinon, ouais, c'est surtout. Faut qu'on parle du final. Oh, le combat contre l'Alpha. Oh, la beauté visuelle. Oh, ouais, visuellement, c'était. Là, c'était en mode. Ah ouais. Bon, moi, mon fauteuil bouge dans tous les sens avec le 4D. C'est en mode. Ouais. Non, franchement, voilà. C'était un avis très à chaud. Je sors à peine de la séance. Mais je voulais vraiment parler. Car Dragon a fait un truc que je m'attendais pas. Et live action, moi, j'apprécie. Je les regarde. Je suis en mode. Ok. Lui, quand il l'a annoncé, j'étais en mode. Pourquoi faire un Dragon live action? Ça sert à quoi? Alors que Dragon, c'est récent. 2010 le premier. Et c'est 2015 le dernier, je crois. Bref, c'est récent. Ok. Vous avez décidé de faire pile la même œuvre, mais en live action, et c'est très réussi. Cette fan des films animés, au début, vous aurez un peu de mal à vous mettre dedans. Je vous le dis. Parce que vous allez vous dire, ah ok, mais ouais, ok. Mais après, tu te laisses embarquer, et là, c'est. T'as envie que ça continue. Là, j'attends une seule chose, c'est que le 2 sorte. On sait que le 2 a été annoncé officiellement. On le veut maintenant, le 2. Surtout quand on sait ce qu'il y a dans le 2, quand on voit le visuel. Le 2, ça peut être vraiment. Ça peut être un des films référence cinéma en visuellement parlant. Voilà. Question scénario, bah ça je vais pas vous dire c'est incroyable le dragon, le scénario de dragon c'est en tout cas incroyable vu comment c'est fait ces dragons et les acteurs très 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 bons, vraiment très très bons. Ça a été compliqué pour eux parce que c'est quand même des rôles phares, ils les ont acceptés et je trouve que le duo Astrid Harold dans ce film là est mieux que dans la version animée. À voir ce qu'on ferait pour le 2, mais les deux acteurs, ils ont compris leur personnage et le mood est bon. Seul petit défaut vraiment c'est Astrid au début un peu trop gentil, les premières répliques dans la cage j'ai trouvé un peu trop gentil, mais voilà. En tout cas, chapeau à eux. Très content. Ils ont quand même donné un petit rôle à Donald Renew qui joue le père de. J'ai perdu toujours son nom du petit hautain. Et franchement, quand il lâche des phrases, t'es content parce qu'en plus, il y a des phrases, vraiment, c'est attraper le dragon. Et t'entends la voix de Harold du dessin animé. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et il faut savoir que la VF de Harold, je ne sais pas qui l'a fait, je ne me suis pas renseigné dans celui actuel. Des fois, t'as vraiment l'impression que ça tombe bien dans le même timbre de voix que Donald Renew. Enfin, la manière dont l'interprète Harold, c'est la même dans ce sens-là. Je suis impatient de le voir aussi en anglais pour voir si ça peut donner aussi en VO. Ces deux acteurs-là, il va falloir les suivre de très près car franchement, ils m'ont fait kiffer. Je vous cache pas, je connais pas leur autre projet. Il faut que j'aille me renseigner. Peut-être que je l'ai déjà vu, je crois, dans un film ou peut-être dans une série, mais elle, pas du tout. Mais chapeau, chapeau. En tout cas, si vous êtes fan de l'animé Dragon, je vous conseille d'aller payer votre place cinéma pour prendre votre masterclass. En plus, il y a bientôt la fête du cinéma, profitez-en. Mais vraiment, c'est ce que j'appelle un film qui n'était pas important, qui ne servait à rien à sortir. Franchement, on va le dire. Ça sert à rien de le sortir car les films animés sont parfaits. Mais quand ça sort, tu te dis pourquoi ils l'ont pas sorti avant? Je sais pas comment vous dire. Ça fait un peu cet aspect de ça sert à rien, mais quand tu le vois, t'es en mode si, en fait, heureusement qu'il existe car c'est beau. Ça, tu vis. En fait, c'est une autre interprétation. Tu regardes le dessin animé, tu regardes le film d'animation, t'es en mode waouh, putain, c'est incroyable, Dragon, c'est génial. Le 2, c'est un de mes films préférés all time. Tu vois le live action,
ton rêve prend vie devant tes yeux. Surtout en 4DX, j'ai eu la chance de voir vraiment 4DX expérience. Là, en fait, j'ai pu le voir au prime du film, quoi. À part peut-être le voir en IMAX, qui doit être en IMAX. Oh là là, en IMAX, dans le grand écran, ça aurait été incroyable. Mais bref, en 4DX, déjà, le fauteuil qui bougeait et tout, etc., j'étais dedans. Mais ouais, j'ai eu très peur. Et ils ont réussi. Vivement le 2. En tout cas, je sais pas si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais vraiment, moi, je pense que je dois donner une note. Les films d'animation, ils sont tous dans des 8, 9 sur 10. Lui, il est bien sur 8 sur 10. Et les seuls défauts qu'il a, c'est les défauts qu'avait le film d'animation, dans le sens le scénario. Comparé aux deux, il est quand même en dessous. Même si la trilogie Dragon est parfaite. Faut le dire, faut le dire. Dragon, c'est réussi de A à Z. Ils n'ont pas forcé, c'est vraiment incroyable. En tout cas, j'espère que cette critique t'aura plu. C'est mes premières critiques cinéma. Je testerai un peu des nouveaux formats, vous voyez, du genre. Vraiment, j'ai envie vraiment d'intégrer dans ma chaîne YouTube, car le cinéma, c'est là où je passe ma vie. Je passe trop de trucs à faire là-bas au cinéma. Là, il va pas tarder d'avoir le nouveau John Wick que je vais aller voir, enfin Valerian. Il y a F1, il y a aussi les Jurassic, tout. Il y a plein de films, petits films et tout. Il y aura plein de trucs qui arrivent là-dessus. En tout cas, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Et dis-moi, as-tu vu le live action Dragon?